Hello! Bon, les gars, c'est la fin. On est aujourd'hui le 14 mars et je m'en vais. Je pars de la Corée du Sud. Je retourne à Paris. Donc, que dire sur ce voyage? Sur le plan amical, je me suis fait des bêtes de potes. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo-là. Je disais que ça pouvait être compliqué d'expérimenter la solitude quand t'es à 10 000 km de chez toi. Mais en fait, je me suis très vite fait de très bons amis. Et quand je dis très vite, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi, en fait. Je me suis vraiment liée d'amitié avec des personnes vraiment formidables. On se voyait tout le temps, on sortait tout le temps, on mangeait ensemble. Du coup, je suis trop contente pour ça. Et c'est vrai que le voyage a pris une toute autre tournure après avoir rencontré ces gens. On a parlé avec énormément de gens qui venaient des 4 coins du monde et c'est hyper enrichissant. Et on avait vraiment notre petit groupe, nos petites habitudes et tout, donc je repars pas du tout dans le même état d'esprit dans lequel je suis venue. Il y a aussi Lulu qui est venue et ça à la base c'était pas 100% sûr, donc ça m'a fait grave du bien aussi. Enfin bref, il y a eu vraiment plein de trucs en 2 mois. En fait le truc c'est que quand t'es en France, 2 mois, c'est 2 mois de daily routine, 2 mois un peu basique. Là, ça a été 2 mois où vraiment c'était un peu le fire. J'étais venue vraiment toute seule ici et je pensais du coup énormément filmer, énormément tourner puisque j'allais avoir énormément de temps. Mais comme je me suis fait des amis, c'est vrai que je n'ai pas du tout tourné pour ma chaîne comme je voulais. Donc ouais, je suis un peu déçue de ça, j'avoue. J'avais plein d'idées de vidéos, j'avais un planning et tout. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à le tenir. Le fait d'avoir ma vie sociale en général, mon travail pour Louis, et ma chaîne YouTube, c'était un peu dur de tout allier. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Mais je repars avec 0 stock, sachez-le. Le truc c'est que quand je serai en France, je vais avoir beaucoup plus de temps libre pour filmer des vidéos. Donc peut-être plus des choses face cam. Il y aura aussi du vlog parce que c'est un format que j'adore. Et en fait comme j'habite en colocation avec mes meilleurs amis, il y a toujours de l'animation, il se passe toujours des trucs. Ce n'est pas vraiment la fin. Parce que je reviens en mai et là je reviens avec ma clique. On va refaire du tourisme, on va redécouvrir des choses ensemble. Je vais tout vlogger et là je vous promets de vous sortir vraiment des vidéos un peu dans la même vibe que mes premières vidéos. Là je vais vraiment tourner à fond. Je vais avoir plus le temps pour monter aussi parce que je vais prendre un peu de vacances. Et du coup il va y avoir plein de dingueries. Et en attendant j'ai aussi plein de sujets que j'ai envie d'aborder. Donc les trucs que j'ai bien aimé en Corée, les trucs que j'ai pas aimé en Corée, mes galères en général. Les choses qui m'ont aussi déçue. Enfin bref, j'ai plein de trucs à dire sur la Corée en général. Donc ça, si je suis pas en Corée pour le tourner, c'est pas grave. Donc il va y avoir énormément de story time qui vont arriver aussi. Et il y a vraiment des pépites. Donc vraiment, abonnez-vous. Et mettez un like pour soutenir la chaîne. Enfin bref, ce que je retiens de ce voyage, c'est que j'ai fait énormément de rencontres. J'espère qu'on restera tous en contact. Et que de toute façon, on se revoit à ça. Je me suis énormément amusée. On est vraiment, comme je disais, énormément sortis. Et c'est vrai que c'est un côté que j'avais moins fait lors de mon premier voyage. Donc là, j'ai plus découvert tout ce qui était nightlife et tout. Donc ça, pareil, si ça vous intéresse, je peux vous en parler dans une prochaine vidéo. Enfin bref, là, il est 2h30 du matin. Mon avion est à 9h30. Donc j'aimerais bien arriver vers 7h, 7h30. Ce qui fait que il me reste pas énormément de temps. Et je pense que je vais faire nuit blanche. Parce qu'en fait, je sens que je vais pas me réveiller. Ou enfin, j'ai peur de pas me réveiller. Donc dans tous les cas, je sens que je vais pas dormir. Donc je pense que je vais faire une petite douche. Je vais préparer mes dernières affaires et j'ai hâte de revenir en France dans ma coloc pour revoir mes potes. Ça va être trop cool. On va avoir plein de trucs à se raconter. C'était un petit update sur le voyage, sur la fin du voyage. Je suis un peu triste de partir mais bon, c'est pour mieux revenir dans 1 mois et demi, donc voilà, c'est pas si long non plus. Ah oui, j'ai oublié, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor tout pété de merde. D'ailleurs, ouais, un petit point appartement. Bon, je suis contente de le quitter. Franchement, 2 mois là-dedans, c'était un peu... ça commençait à devenir un peu invivable. Heureusement que j'étais souvent dehors. Donc ouais, c'était pas vraiment le meilleur plan pour le prix. Mais bon, écoutez, ça a fait le taf quand même. J'ai hâte de retrouver mon petit confort, là, mon appartement et tout. En plus, lui vient me chercher à l'aéroport. Donc ça, nickel, je me tape pas le RERB en partant. Parce que ça aussi, hein, tu passes de Séoul, des transports, genre nickel et tout, au RERB parisien. Et t'as juste envie de claquer. Bon, je suis au resto, je me fais un dernier repas avant de partir. Il est actuellement 4h45 et j'avais une petite faim et je me suis dit, comme on a la chance ici d'avoir des restaurants ouverts 24h sur 24, let's go manger un dernier petit truc. En gros, j'ai pris le tout premier là, celui-là. C'est une soupe avec des Korean sausages, du riz, de la viande et tout, donc ça vient d'arriver.
Vous avez des saucisses comme ça, du porc, des légumes. Et en fait, vous allez mettre du riz dedans. On a eu un truc qui est ouf aussi, c'est que genre le truc il est bouillant comme ça, et les Coréens genre ils souffrent pas, ils attendent pas que ça refroidisse, ils mettent tout dans le gosio là. Ou dans le gosio. Et genre ça leur brûle même pas, genre les papilles éclatées. Bah écoutez, je viens de finir de manger, c'était très bon. Il est 5h20, du coup je vais attendre les premiers métros et commencer à me mettre en route tranquillement. Parce que j'ai pas envie d'arriver en rush là-bas. Comme ça, je vais pouvoir mettre ma valise, etc. tranquillement. Et après, une fois que je serai dans le terminal, tout sera bon, je vais pouvoir un peu chill. Je fais exprès de faire une nuit blanche pour essayer de dormir le plus possible dans l'avion. Parce que, en fait, le truc, c'est que j'arrive en France à 15h40. Je me dis, si je dors bien dans l'avion, en vrai, je peux me recaler très très vite. J'aimerais bien dormir 5, 6, 7 heures aller dans l'avion. J'ai 14 heures d'avion. Quand j'arrive en France, il est 15h40. Et puis je fais ma petite vie tranquille jusqu'à minuit, 1h. Et puis après, je me recale tranquille parce que il me faudra quand même une bonne nuit de sommeil pour récupérer. J'espère que mon plan va marcher. Et comme ça, j'ai genre 0 jet lag. Bon, on est sur le départ. Adieu, petite chambre. Adieu. Ça me filme, il y a un robot. J'ai trop envie qu'il m'aide. Bon, j'ai envoyé mon bagage dans la soute. Maintenant, je pense que je vais aller directement passer les douanes, la sécurité et tout. Comme ça, je pourrais chill de l'autre côté, me prendre un petit café. Let's go, j'ai passé les douanes. Donc ça y est, je suis au terminal. Je vais aller chercher ma porte. Ok, demi-tour, j'allais dans le mauvais sens. Je suis en route pour l'avion, le voilà. Donc bah écoutez, j'espère que je vais réussir à bien dormir. Sinon je vais regarder des petits films et tout. Et puis on se retrouve dans 14 heures. J'ai un truc qui est trop bien, c'est que il n'y a personne dans le vol. Du coup genre j'ai personne à ma droite, personne à ma gauche. C'est royal au bar. Bon en fait il y a eu un giga arrivage. Du coup il y a plein de gens qui arrivent. Donc je vais pas du tout avoir les deux côtés pour moi, j'ai trop le seum. De retour à la casa, j'ai retrouvé Lulu qui est venue me chercher. Ah, on prend la même place. Et Lénie qui revient du taf. Je suis pas prêt là, je suis pas prêt. Bon bah je vous rejoins là-haut. Allez. Bien arrivé. J'ai quasiment dormi la moitié au moins du voyage, donc franchement je suis pas fatiguée. Le plan se passe comme prévu. Là je vais un peu défaire mes affaires et je vais prendre une douche parce que j'en ai besoin. Et puis après on va aller faire un petit resto de retour. On retrouve la maison. Ouais. Vous avez rangé? Non. Mes plantes vont bien? Non. Non? On verra. Tu verras. Oula. C'est toi qui es le seul juge. Comment ça, il reste debout? Il a dit, il reste debout. Ah, ça s'est fait du Pizza Hut, quoi. Ah, du haut tacos. Putain, mais vous mangez comme des merdes quand je suis pas là, en fait. C'est moi. Parce que moi, je leur fais des petits plats. Je fais des... Au tacos, c'est pas moi, c'est dégueulasse cette merde. Ouais, merci, c'est dégueulasse. Ouais, moi j'aime bien de temps en temps. Putain, il a mis ses slips à traîner dans ma chambre, là. Ça met en manche, quoi. Putain, du Sodebo. Ah putain, les sandwichs triangle Sodebo. Le haut tacos. Du Pizza Hut. Il était temps que je revienne. Alors, mes plantes. Elle a l'air bien, elle fait une nouvelle feuille. Celle-là, elle a un petit peu asséché, mais bon, ça va. Ça va. Il en manque une là, non? Oui, celle-là, ça va. Sur le frigo. Je viens de lui offrir un petit carnet de post-it Kuromi parce qu'il est fan et il est trop content. Genre, L'homme est refait. j'ai ramené des trucs Pokémon et One Piece et il en a rien à foutre. Il
préfère. Mais il est trop mignon. Oui, bah, et puis il brille. Oui. Oh bah oui. J'ai bien fait de le prendre. Ah oui. Il y avait un crayon, j'ai dû prendre le crayon avec. On ira le On y chercher en mai. retournera. Ça nous donne un objectif pour le voyage, quoi. C'est ça. Bon, me voilà douchée et maquillée pour aller au restaurant. Ouais, pas moi. Ça cocotte. T'es pas douchée depuis quand? Attends, ça, ce matin, on venait me chercher dans la voiture à 1h30. En mode... c'est récurrent. Oui, hier matin. Bon bah bien arrivé à coloc, franchement, ça fait plaisir de retrouver la casa avec les copains. On va se réamuser parce que je sais que je suis un pilier pour le fun dans cette baraque. Pardon, quand même. Et du coup, on a des petits unboxings à faire. Il m'a ramené ça du Japon, parce qu'il était parti au Japon. Donc il y a une histoire, il y a un truc. Ouvre-le et ensuite il y aura une histoire. Il y a un petit mot. Yes. Écrit par moi. Un petit coussin. C'est un petit chat, un petit Lucky Cat. Histoire, il y avait 4 boîtes identiques. J'ai dit à tout le monde d'en choisir une pour au final avoir le même. Ah, c'est le même? Tout pile, comme ça on a tous les mêmes. Et on a un matching. Tu pensais que c'était différent? Non, c'est le. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, c'était juste pour la blague de Lenny qui est archi indécis. Je lui ai dit, il y en a des bien, il y en a des pas bien. Ok. Choisis bien. Et du coup, en fait, on a tous le même. Et comme ça, on a un matching avec Léa aussi. C'est rigolo. Non, franchement, j'adore, c'est trop mignon. C'est un petit chat de l'amitié, quoi. De fortune. Et ben, on espère. Et voilà, c'est ce que je me suis dit. J'aurais ramené de Corée vu que c'est très japonais. Et des petites surprises Pokémon et One Piece. Donc vous prenez lequel? Le Shield Chopper. Allez. Et moi j'ai le New. Tout à l'heure on l'a pris au pif et j'avais le New, les New. Le paquet de bonbons dégueux. Alors je n'ai pas ouvert les yeux. Bobin-chan. Et Luffy. Oh, C'est Zoro, moi. C'est qui tient debout. C'est une cacahuète. le plan est nul, regarde. Il y a les pieds de Lenny. Oh, Oh le Wikifit. Ah n'hésitez pas hein. Et attention, le porte-clef. J'ai pas vu. Merde, oh, bah, je suis con, c'était transparent. Ouais. Et Pikachu. Carapuce. Trop bien. Le meilleur des starters de la première génération, hein, Carapuce. Parce que je suis un chômeur. Quel destin. Oui, ça pionce quoi. Bah ouais. T'es content de ton carapuce, Lenny? Carrément. Ou tu t'en fous? Je vais pas le mettre, mais. Ah ouais. Ah c'est vraiment le pire. Comment ça tu vas pas le mettre? Je rigole. Mais ça se dit être un ami. Non, mais on n'est pas amis, on est coloc. Hein. Ouais, vraiment. Je rigolais. Non, mais c'est pas grave. Si dans la vidéo il y a des meubles qui vous plaisent, je vends la table basse. La table basse, le meuble télé. Pareil, s'il y a des trucs de déco. Alors, c'est une table basse qui se... Non, mais là, il y a trop de bordel. Ouais, Qui se relève pour faire pour manger sur le canapé, en gros. Donc, c'est à vendre si vous voulez. Combien? Oh, proposé. Du moment que vous venez le chercher. Et le meuble télé aussi. Ouais. Voilà, la Play 4. Voilà, si jamais... Si jamais la table, les chaises. Ça aussi? Ouais. Non, mais là, il y a trop de bordel, je peux pas montrer. C'est vrai. Il est arrivé de Corée il y a 3 semaines, il a toujours pas défait ses valises, quoi. C'est terrible. Pas toutes mes valises, on dirait que je mets toujours les mêmes fringues. Enfin, j'ai ouais, j'ai toujours le même pull dans les vidéos, c'est terrible. Enfin, Bon, bah nous, du coup, je suis au chômage. on va aller au restaurant, manger, parce que là, il fait faim. Et puis voilà, à plus. Regardez-moi ses clés. Il a un porte-clés Stray Kids, Ça, c'est Lenny. un Harry Potter, One Piece, le bizarre. Taizai, le Japon et un Saint-Christophe. Toi, Lenny? Voilà. Et très sobre. Simple et efficace. Bon, on est en route pour le resto. Ça fait trop bizarre de revoir la France. Là. Punaise. Là, je me dis, il y a quelques heures, j'étais encore à Séoul. Là, me voilà à Paris. Mais bon, ce n'est que pour une courte durée puisque nous revenons dans 1 mois et demi. Donc c'est pour ça qu'on vend nos meubles aussi. Donc si vous pouvez venir les prendre, ça serait sympa. On vient de rentrer. On a le bide qui va exploser. Repu. Le t-shirt of shame. Ah oui, il faut pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder
les sans dessert d'Amixem. Vous savez que on a attendu, ça fait quoi, un mois? Ouais. Ça fait un mois qu'on attend que je revienne pour qu'on la regarde ensemble. Parce que gros débat pour les desserts. Genre vous voyez les petits brins, genre je mets une photo. On en pense quoi de ça? Mettez honnêtement dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de biscuit. Donc voilà, retour très tranquillou en France. Petite soirée thé entre potes, mais bon, ça fait du bien. J'ai besoin de me purger et de faire une petite cure de désintox. En vrai, ça fait trop du bien de retrouver son lit, ses draps, son odeur. Ah non, il pète. Mais non, je me décalais, je peux pas être dans le... Je me pète pas dans le Mes petits coussins, mes doudous et tout là. C'est trop bien la sensation de retrouver son habitacle. Voilà. Oui, son habitat. Son habitat. Ça va. Oui, on est en formula. Genre, je peux enfin genre toucher partout les draps, j'aime trop. Parce que j'étais pas à l'aise avec les autres. Toujours au bout de 2 mois. Mais non, mais tu sais, ils étaient nuls. Ils étaient rêches et tout, comme des sacs de couchage là. Je déteste. Des sacs en jeu. Puis lui, regardez, il a pris son petit calepin. On est ça prêt y est. à tout noter et faire notre propre... Il veut vraiment faire sa propre tier list de gâteaux. Je sais pas comment je vais écrire 100 trucs là-dedans, mais... C'est juste que tu veux utiliser le carnet. Oui. Petit insert pendant la vidéo. Juste mousse au chocolat, on en pense quoi? On est d'accord que c'est dégueulasse, non? Don du ciel. Non, pas d'accord, bon du ciel. Oui. Un don du ciel? Mais ouais. Non mais c'est dégueu, c'est même si moi si c'est mamie qui l'a fait, j'y touche pas avec le cul quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à mettre des petits commentaires pour voir la suite de nos aventures. Là il nous reste 1 mois et demi pour préparer tout notre grand départ en Corée. Donc ça va être une bonne galère je pense, donc n'hésitez pas à suivre nos aventures. En tout cas, gros bisous, à plus.